Alors, la maladie d'Alzheimer est une maladie de la mémoire. Et la mémoire, c'est la grande faculté formidable qui nous permet de retenir toutes les expériences, tout l'enseignement, tout l'apprentissage de notre propre vie. Autrement dit, quelqu'un qui perd la mémoire, c'est quelqu'un qui perd tous ses repères. Et qui, en perdant tous ses repères, ne peut plus avoir de relations sociales de manière satisfaisante. Alors, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie de dégénérescence. Pour nous, elle rentre dans la bioélectronique dans le cadre des grandes maladies de dégénérescence. Que ce soit le cerveau qui soit perturbé, que ce soit le foie, que ce soit d'autres organes, ou le pancréas, chacune va générer une maladie particulière. Pour le cerveau, c'est bien sûr la maladie d'Alzheimer. Il n'y a pas que celle-là, il y a la maladie de Parkinson, dont on parlera peut-être une autre fois. Mais la maladie d'Alzheimer touche 10 000 personnes par an, au minimum. Il y en a actuellement, on a plusieurs millions de personnes qui sont déjà atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et les spécialistes pensent qu'il y aura pratiquement un adulte sur deux, c'est-à-dire 50% au-dessus de 85 ans qui sera Alzheimer, qui aura une maladie Alzheimer. Autrement dit, c'est un problème de société qui a été d'ailleurs pris en compte par les pouvoirs publics, puisqu'il y a eu ce qu'on appelle le plan Alzheimer, pour pouvoir s'occuper des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer. Malheureusement, dans ce plan, si vous allez le voir sur Internet, sur gouv.fr, vous allez constater que pratiquement rien n'est prévu dans la prévention de la maladie d'Alzheimer. Autrement dit, on veut soigner la maladie d'Alzheimer, on peut aider les personnes atteintes, et on a raison évidemment, c'est normal, mais on ne prévoit rien ou pas grand-chose dans le domaine de la prévention, c'est-à-dire comment éviter d'avoir la maladie d'Alzheimer. Alors, je ne vais pas tout vous dire là, parce que j'ai écrit plusieurs articles sur ce sujet, vous pourrez les retrouver dans le détail, avec les références d'ailleurs qui sont tout à fait scientifiques, dans le Source Vitale numéro 90 du mois de mars 2014. Et là, vous avez toutes les références et toutes les informations statistiques qui montrent que c'est un problème de société qui peut être évité dans une très large proportion. En effet, qu'est-ce qui provoque cette maladie Alzheimer? Qu'est-ce qui provoque cette dégénérescence des neurones? Eh bien d'abord, il y a deux choses importantes à savoir. Ce sont les métaux lourds qui sont les premiers responsables, c'est-à-dire les métaux qui viennent de l'aluminium, qui viennent les produits toxiques, les polluants qui viennent du mercure et ceux qui viennent de l'antimoine et autrement dit. Où est-ce qu'on trouve la plupart de ces produits? On les trouve dans les vaccins ou on les trouve dans les médicaments. Ou bien on les trouve aussi dans les aliments, bien sûr. L'aluminium se trouve par exemple dans certains vaccins, comme le vaccin de la grippe, anti-grippe. Autrement dit, l'hydroxyde d'aluminium peut contribuer à produire la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des médecins qui eux-mêmes l'ont constaté, qu'il y avait un risque. De même pour l'eau de service d'eau, on utilise des sels d'aluminium pour pouvoir éclaircir l'eau dans les usines de fabrication de l'eau d'adduction. Et on a raison bien sûr de trouver des solutions, mais malheureusement on utilise des sels d'aluminium. Alors les sels d'aluminium peuvent se retrouver à dose infinitésimale, je suis d'accord, dans l'eau de consommation, mais les gens qui ne le savent pas, au bout d'une année, ils peuvent se retrouver avec une quantité d'aluminium importante dans leur organisme. Or, où va se mettre l'aluminium? Où va se mettre le mercure? Où va se mettre l'antimoine, etc. Dans les cellules, la plupart du temps dans les cellules nerveuses et en particulier dans le cerveau. Autrement dit, on crée dans une large proportion la maladie d'Alzheimer par des pratiques plus ou moins satisfaisantes. Je n'ai pas tout dit bien sûr parce que ce n'est pas le moment bien sûr de tout dire. Mais le deuxième point, donc les métaux lourds premier responsable de la maladie d'Alzheimer. Deuxième, c'est le sucre. Alors, ça va devenir bien sûr une idée fixe si vous pensez, parce que nous, on est totalement opposés au sucre pour de multiples raisons, parce qu'on se rend compte que le sucre dont on a augmenté la consommation de manière excessive, normalement devrait être utilisé sous forme exceptionnelle. Un gâteau, le jour de l'anniversaire, bon, on peut le comprendre si vous voulez pour faire la fête, mais la plupart du temps de nos concitoyens commencent leur repas avec des charcuteries, un plat de résistance, et ensuite
un fromage et quelquefois, et la plupart du temps, un dessert, une glace. Et là, on est dans une pléthore alimentaire et surtout, on termine le repas par du sucre, c'est-à-dire par quelque chose qui va bloquer la digestion, qui va ralentir la digestion, qui va perturber le pancréas. Et l'organisme, qu'est-ce qu'il va faire de l'excès de sucre? Eh bien, tenez-vous bien, il va l'associer à des protéines pour faire ce qu'on appelle les glycoprotéines. Ça, c'est scientifique, je vous dis, ce que je vous dis. Qui vont se mettre dans le cerveau, empêchant par un système de glycation, on appelle ça la glycation, la glu, la substance noire du cerveau, et cellules blanches, eh bien tout va se retrouver comme une glu, une espèce de glu, qui va empêcher, si vous voulez, les neurones de fonctionner normalement. Et à ce moment-là, bien sûr, la mémoire sera la première à perturber, et la personne perdra sa mémoire. Moi, j'ai connu des gens qui ont perdu petit à petit la mémoire, eh bien, tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas changer leurs habitudes, hein, vous savez. Hein. Quelqu'un qui a l'habitude de faire de la cuisine avec des ustensiles en aluminium, eh c'est pas facile de lui faire changer et de lui dire qu'il faudrait prendre des ustensiles en inox. Non, 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 ma casserole. Mais la casserole était moitié piquée par le fait que les sels d'aluminium est passé dans la nourriture et la personne se retrouvait avec une maladie Alzheimer. Elle était complètement perdue, perte du sens de l'équilibre, perte du sens de l'orientation, perte du sens de l'histoire de la personne. Elle ne savait plus, elle ne reconnaissait personne. Elle avait oublié même le nom de ses enfants. Elle avait tout oublié. Autrement dit, c'est une vraie catastrophe individuelle. Alors vous allez me dire, déjà si on supprime ces deux, on supprime déjà beaucoup de causes. Mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'on a intérêt aussi à pratiquer une alimentation telle que celle que nous conseillons, c'est-à-dire essentiellement axée sur une alimentation crue, une eau et des boissons de type énergétique, genre par exemple jus de fruits, jus de légumes, infusion, tout ça c'est totalement acceptable. On change l'infusion simplement, ça ne présente aucun problème. Et puis périodiquement, il faut faire des nettoyages des filtres pour relancer, parce que normalement ces métaux lourds qui se logent dans le cerveau devraient être éliminés par le foie, entre autres. Et si le foie est engorgé, il ne pourra pas faire son travail. Et donc c'est pourquoi il est nécessaire de nettoyer les filtres que vous connaissez, les trois filtres essentiels, c'est-à-dire le foie, les reins et l'intestin, bien sûr. Tout ça, ça fait partie, si vous voulez, de l'aide qu'on devrait systématiquement. Et ensuite, moi je pense que pour protéger la maladie Alzheimer, il y a une chose importante à faire, c'est que normalement les vaisseaux sanguins qui nourrissent le cerveau, les structures cérébrales, ce sont des capillaires sanguins d'une finesse extraordinaire. Ils sont fins comme des cheveux. Capillaires, on les appelle des capillaires. Donc tout le monde connaît le système sanguin avec les grandes artères qui apportent qui apportent le sang bien sûr aux cellules et aux organes. Et ensuite, toutes ces artérioles, ces artérioles se ramifient et arrivent à des radicelles toutes fines, on appelle ça les capillaires, très fins, qui vont s'agglutiner sur les structures des cellules pour pouvoir nourrir la cellule et récupérer bien sûr les déchets qui seront éliminés par le foie et par l'intestin et par les reins. Le fonctionnement de l'organisme, il est génial, il est extraordinaire, mais à condition bien sûr d'aider son organisme de temps en temps, évidemment. Hein, si on ne l'aide pas, il va se saturer, il va se fatiguer. Alors moi je pense qu'il faut de temps en temps permettre au cerveau d'avoir ces capillaires qui soient en parfait état. Et là je conseille de faire des cures sur une 8aine de jours, périodiquement, tous les 3 mois par exemple, où on va apporter des fortifiants des capillaires que sont le ginkgo biloba et le deuxième, l'olivier. Vous avez 2 plantes qui vont être extraordinairement efficaces pour renforcer vos vaisseaux sanguins, en particulier les capillaires sanguins. Il y en a d'autres, mais ce sont les 2 plus importantes, à mon sens, et faciles à mettre en œuvre sous forme d'infusion ou sous forme de gélules qu'on peut ouvrir ou on peut avaler comme on veut. Et ou bien on peut le faire soi-même. Le ginkgo, il faut récupérer le ginkgo et récupérer en ce moment, ou au printemps ou à l'automne, et vous allez récupérer les feuilles de ginkgo sur un ginkgo biloba.
Et vous allez vous préparer pour l'hiver des infusions, ou bien vous les écraser, vous les pulvérisez sous forme de poudre, bien sûr. Tout ça, ça fait partie si vous voulez. Donc, si vous voulez que vos vaisseaux sanguins soient efficaces, il y a 2 plantes. Et n'oubliez pas surtout qu'il faut absolument que le sang soit fluide. Donc, évitez tout ce qui est lourd et gras. Tout ce qui est trop lourd, qui va porter beaucoup d'inconvénients et que par conséquent risque d'avoir la faculté de rendre le sang épais. Si vous avez un sang épais, vous avez un sang qui ne fonctionne, qui ne s'irrigue pas bien et qui ne nourrit pas suffisamment les structures cérébrales. Normalement, Jeanne Rousseau, qui est morte à 98 ans d'un accident, eh bien, à 98 ans, je peux vous garantir qu'elle avait gardé sa mémoire intacte, absolument intacte, comme à 60 et comme à 20. Voilà, gardez bien toujours en tête qu'une mémoire s'entretient. Vous devez toujours lire, réfléchir, apprendre, réciter des poèmes, réciter des poésies de votre enfance, et puis vous allez entretenir votre structure cérébrale. Et quand vous allez au magasin, supermarché ou ailleurs, sachez quels sont les produits que vous devez acheter, ne les écrivez pas, ou l'écrivez-les, puis les laissez dans votre poche pour entretenir votre cerveau afin qu'il reste toujours vivant et précis. Une mémoire fidèle, ça s'entretient tous les jours. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, en vous disant que bien sûr, il n'y a rien d'inéluctable et que si on se protège, la maladie de l'Alzheimer arrivera à être exceptionnelle pour des gens qui malheureusement ne savent pas s'entretenir. Je vous souhaite une vie longue et heureuse. Merci de votre attention. Merci.